Lancé InDesign 2024. Ma première remarque, j'ai d'anciens InDesign qui sont installés. Je vais vous expliquer peut être l'intérêt d'avoir d'anciens InDesign installés. Oui, parce qu'en fait, voilà, vous le découvrez, plusieurs InDesign peuvent être installés sur le même ordinateur en même temps. Voilà, donc je démarre InDesign. Donc je vais récupérer toutes les modifications, la personnalisation de InDesign que j'ai faite hier, donc la palette des outils en 2 colonnes, l'interface grise, et cetera. Et ça, c'est très bien. Donc InDesign se personnalise au fur et à mesure que vous l'utilisez. Parfois, il plante et on ne peut pas s'en sortir. Il continue de planter. Ça peut arriver une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois. Ça dépend de votre fréquence d'utilisation. Et à ce moment-là, une des solutions, c'est de le remettre à zéro en réglage d'usine. Là aussi, je vous dirai quel peut être l'intérêt. Heu, oui, comment ça se fait? Enfin, l'intérêt, je viens de vous le dire, mais comment est-ce qu'on procède pour remettre en réglage d'usine comme si on venait de l'installer? Sans devoir même le désinstaller et le réinstaller, comment est-ce qu'on peut le récupérer en réglage d'usine pour régler un problème insoluble dans le fonctionnement de InDesign? Mais en principe, c'est quand même stable, ça n'arrive, que rarement que il plante et qu'on n'arrive pas à le voilà, à l'utiliser. Alors oui, je reviens 30 secondes en arrière. Pourquoi est-ce qu'on pourrait, devoir installer d'anciennes versions? Beh, parce qu'en fait, on ajoute à InDesign des modules externes. Je vous ai parlé d'Antidote, Prolexis, mais il y en a plein, en fait, des modules externes qui permettent de faire plein de choses et ces modules sont payants. C'est parfois 500 € le module et quand une nouvelle version de InDesign apparaît, il faut faire la mise à jour du module. C'est peut-être 100 € et donc on n'a pas toujours envie. Donc c'est pour ça que pour certaines utilisations, ça peut être intelligent de garder une ancienne version avec le module qui fonctionne dedans parce qu'on n'a pas envie, de mettre à jour le module externe qu'on a acheté pour l'utiliser dans la dernière version. Donc on l'utilise dans une version plus ancienne. Donc voilà l'intérêt, un des seuls intérêts en fait de garder les anciennes versions. Ceci dit, oui, il y a quand même un intérêt pour tout le monde, c'est que quand une nouvelle version de InDesign apparaît, par exemple, si la version 2026 apparaissait, ou 2025 apparaissait, on a intérêt à garder l'ancienne au cas où. En production, en entreprise, on ne fait pas une mise à jour comme ça d'un logiciel sans garder l'ancienne version parce que si la nouvelle version a des problèmes, ben vous êtes coincé, dans votre rush client, vous êtes coincé, c'est stressant. Donc, au cas où, on garde l'ancienne version, installée, ne fût-ce que pendant quelques semaines, quelques mois, au cas où. Au cas où, la nouvelle version aurait des maladies et qu'il y aurait des correctifs que Adobe doit apporter. Heu, donc voilà, ce n'est pas qu'une question de module externe, c'est aussi en cas de nouvelle version qui apparaît, au cas où, si on est en flux tendu de production, on ne peut pas risquer que la nouvelle version fonctionne, ait des problèmes, des maladies à régler. Donc vous avez le dossier de lundi et vous avez le dossier de mardi dans lequel, il se trouve, des choses que j'ai mises à votre, disposition. Mais avant ça, on va retourner dans le dossier de lundi et on va transférer la dernière version de nos 2 documents, on va la transférer dans le dossier de mardi. Alors, n'allez pas trop vite, on va le transférer d'une certaine manière intelligente qui s'appelle dans InDesign l'assemblage. Donc, chez moi, j'ai le dernier fichier, c'est texte de Wikipédia -03. Voilà, si je l'ouvre dans InDesign, c'est ça. Bloc 3 colonnes avec des styles qui ont été importés, des styles de paragraphes, menu texte, style de paragraphe, qui ont été importés de l'autre document, en fait, hein. On avait été dans le menu de la palette style paragraphe, on avait demandé
charger tous les styles de texte, ça veut dire les styles de paragraphe et les styles de caractère. Oui, du coup, dans la palette style de caractère, on avait aussi récupéré le style de caractère qui était dans l'autre document. Ça, c'est une des manières de transférer des styles d'un document à l'autre. On n'a pas encore vu l'autre, on la verra. Ça, c'est le document, donc, texte de Wikipédia 03. Et puis, il y avait le intro 15, notre bac à sable où on avait fait pas mal de choses. Waouh. On avait fait pas mal de choses, des tests avec des images aussi. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est transférer intelligemment ces deux documents et leurs ressources éventuelles dans le dossier de mardi. Et ça, c'est le genre de choses que vous feriez dans la vraie vie si vous voulez archiver un document. Voilà, vous avez fini de travailler sur lui, on a fini, eh bien, on l'archive, eh bien, pour être certaine que le document soit archivé avec toutes les ressources qu'il utilise, toutes les images, éventuellement aussi les fichiers Word et les fichiers Excel, parce que oui, on peut faire en sorte que des fichiers Word et Excel soient importés dans InDesign comme des images, avec un lien. Si on modifie le Word ou l'Excel, ça se répercute dans InDesign. Les images vectorielles d'Illustrator, les images pixels de Photoshop, tout ça, les ressources nécessaires, les polices de caractère aussi. Bon, ben, dans ce cas-là, il faut faire un dossier d'assemblage pour l'archivage. Également, c'est une des méthodes si on veut continuer le travail sur un autre ordinateur. On veut transférer tout sur un autre ordinateur, on peut le faire par un dossier d'assemblage. Je dis une des méthodes parce qu'il existe aussi le cloud, bien sûr, chez Adobe. Mais nous, on ne va pas l'utiliser, le cloud de Adobe. Alors, vous ouvrez donc le dernier document qu'on a fait et on va envoyer un dossier d'assemblage vers le dossier de mardi. Ben oui. Fichier assemblage. Donc, en anglais, c'est package. Si vous utilisez la version anglaise de InDesign, ce sera package. Et donc, vous avez plein de réglages avec un résumé. Il ne vous indique pas qu'il y a des choses manquantes. Il n'y a pas de point d'exclamation jaune. Donc, tout va bien. On va juste cliquer sur assemblage ici. Quand vous êtes là, vous naviguez jusqu'au dossier mardi. D'une manière ou d'une autre, vous naviguez jusqu'au dossier. Bien sûr, je vous rappelle que vous devez être avec le navigateur dans la boîte enregistré sous. Donc, c'est avec la petite icône ici sur le Mac qu'on fait apparaître le grand navigateur, etc. Voilà, ça, c'est l'utilisation du Mac. Naviguer dans les dossiers. Vous cliquez sur assemblage. Donc, voilà tout ce qu'il va mettre dans le dossier d'assemblage. On va en parler après, une fois que ce sera fait. Vous avez un message sur les polices de caractère, puisqu'il va intégrer dans le dossier d'assemblage, il va intégrer les polices de caractère. Ce sont des logiciels. Ça coûte à peu près 25 € une police de caractère. On parle d'une police de caractère qui ne fait pas partie de la collection Adobe Fonts, ou qui ne fait pas partie de la collection Google Fonts, qui sont des polices gratuites. On parle de police de caractère que vous auriez acheté spécifiquement pour un job. Si on veut se démarquer visuellement pour un client, on peut acheter une police de caractère que d'autres personnes vont probablement pas utiliser. Je veux dire, si ça ne fait pas partie de Adobe Fonts ou de Google Fonts, il y a peu de chances que votre police de caractère, d'autres personnes l'utilisent. Donc, c'est pour se démarquer vraiment visuellement. On peut acheter des polices de caractère. Donc, 25 € à peu près, c'est un logiciel, c'est une licence. Et donc, c'est ça qu'il est en train de vous dire. Si vous refilez votre dossier à quelqu'un, ben, il n'est pas autorisé à utiliser les polices de caractère qui sont dedans pour ses propres jobs. C'est ça que ça veut dire. Ce message. Bien. Alors, on peut fermer le document. Non, on doit fermer le document. Et puis alors, on va aller dans le dossier mardi, voir ce qui s'est passé. Alors, dans le dossier mardi, on a un dossier d'assemblage. Donc, prêt à être archivé ou transféré vers un autre ordinateur. Et dans le dossier d'assemblage, vous avez un fichier InDesign
Est-ce que vous voyez les extensions? Non, vous ne voyez sans doute... Si, il est possible que vous voyez les extensions. Vous êtes sur un Mac, vous voyez les extensions dans le nom du fichier, le .indd, vous la voyez? OK, c'est bien. Parce que c'est pas toujours évident. Sur le PC, il faut faire une petite opération pour que ce soit visible. Sinon, c'est seulement l'icône qui permet de comprendre qu'il s'agit d'un fichier InDesign. Donc, pour la version qui a créé le document, donc 2024, vous avez le IDML pour ouvrir éventuellement dans d'anciennes versions. Vous avez un PDF juste pour voir à quoi ressemble le document InDesign, si jamais on ne veut pas lancer InDesign pour voir à quoi ça ressemble, ou si la personne qui a le dossier là ne possède pas InDesign. Avec le PDF, il ou elle va pouvoir voir à quoi ressemble le contenu du document. Attention, il est probable que ce PDF ne soit pas valable pour être envoyé chez un imprimeur. Il a peut-être utilisé des réglages d'exportation PDF qui sont un peu n'importe quoi, ce qu'il a trouvé dans la boîte d'exportation PDF. Donc, c'est pas comme le PDF qu'on a fait hier, où on a quand même pas mal contrôlé pour l'imprimeur que ce soit correct. Ici, rien n'est certain. Vous avez un dossier avec les polices utilisées. La police utilisée, ça c'est une liste, ça c'est la police. OpenType Fonts, c'est la meilleure technologie de police. OTF, les OpenType. Si vous êtes habitué à aller sur Dafont pour aller chercher des polices, sachez que ce sont des polices bas de gamme, ce sont des TrueType, c'est pas génial comme police de caractère. Mais pourquoi pas pour des polices spéciales graphiques, pourquoi pas. Mais Dafont est assez mal vu dans le monde du graphisme. À la limite, on préfère Google Font. Il y en a qui voient de quoi je parle quand je parle de Dafont? Non. OK. Donc, voilà, c'est connu pour avoir quelques polices de caractère. Mais voilà, déjà l'interface au niveau de la recherche, je ne sais pas, comme dans Google Font ou dans Adobe Fonts, prendre une photo d'une police que je vois sur un poster, par exemple, dans la rue, et l'envoyer là, ou alors j'ai pas vu où est la fonctionnalité s'ils l'ont ajoutée. Vous me le dites, hein. Vous me dites si on peut télécharger une police de caractère pour qui nous propose une photo d'une police pour qu'il nous propose les polices qui ressemblent à ça. Non, hein, à mon avis, non. Hein, c'est quand même assez basique. Il y a de l'OTF sur Dafont? Tant mieux, c'est que ça évolue un peu. Voilà, donc on va retourner dans le dossier lundi. Bon, dans le dossier de lundi, on va faire l'assemblage du dernier fichier, notre bac à sable, nos premiers tests. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Donc, première chose, je regarde, est-ce que j'ai des images qui seraient en dehors des pages? Sur le bord des pages, sur la table de montage. Est-ce que j'ai des images? Non, dans ce cas-ci, j'en ai pas. Parce que si j'en avais, pour qu'elles soient intégrées à l'archivage, au dossier d'assemblage, il faudrait que je fasse une opération. Je vous montre quelle est l'opération qu'il faudrait faire, mais ici, elle est inutile parce que je n'ai pas d'images qui sont sur le bord des pages. Parce que si on fait l'assemblage et qu'il y a des images qui sont à 3-5 cm du bord de la page, elles ne seront pas intégrées dans l'assemblage. Et ça, c'est ennuyeux. En fait, il y a l'astuce, il faut aller dans Fichier, format de document, et à fond perdu et ligne bloc, on met 150 mm touche tabulation pour propager ça avec la chaîne que j'ai enclenchée. J'ai enclenché la chaîne 150. Donc 15 cm autour de la page, voilà, vous voyez cette ligne. Eh bien, toute image qui serait, ne fût-ce que touchée, mais ou qui est à cheval ou qui est à l'intérieur de cette zone, sera intégrée à l'archivage. C'est la zone de ligne bloc qui a une autre fonction normalement, mais c'est une astuce connue quand on veut que les images qui sont sur le bord des pages soient intégrées à l'archivage. Ici, dans Fichier, format de document,
Je vais les remettre à 0 parce que ça n'a pas de sens pour l'instant. 0, touche tabulation. OK, donc la zone de ligne bloc est synchronisée, elle est sur le bord de la page en fait, elle est à 0. Donc elle n'a pas d'intérêt ici. Plus tard, quand on fera un dossier d'assemblage, vous verrez, on fera ça pour être certaine que toutes les images soient intégrées dans l'archivage, même celles qui ne sont pas encore sur les pages. Alors ici, on va dans Fichier assemblage et même chose, je vais assembler. Ah, il dit que le document doit être enregistré. J'enregistre. Et puis, oui, il a enregistré, il a mis à jour le fichier. Donc, et puis, il me met vers la fenêtre pour créer le dossier d'assemblage et c'est vers mardi donc que j'envoie ça. Voilà, OK. Ah, il me dit qu'il y a du texte en excès, mais c'est pas très grave ici. Je ne vais pas l'imprimer tout de suite. Voilà, c'est le contrôle en amont qui me vérifie tout. Dans le dossier mardi, j'ai le dossier intro, voilà. Alors ici, même chose, le fichier InDesign, le IDML, c'est très mauvais d'essayer d'ouvrir un document InDesign dans une ancienne version, je vous l'ai dit, ça risque de bouger. Il faut éviter ça. Le PDF, les fontes utilisées et dans ce cas-ci, il y avait des images, il y avait des ressources externes, donc les images utilisées, il les a mises là. Bon, c'est du JPEG, on avait dit, il vaut mieux du Photoshop, mais c'est pas grave. On va pouvoir faire des tests malgré tout, vous allez voir. On transformera les JPEG en Photoshop à un certain moment. Après. Oui. Donc, vous avez vu ce que sont des dossiers d'assemblage. Oui, parce qu'InDesign fonctionne beaucoup avec des ressources externes. On ne peut pas faire des publications avec beaucoup d'images et que les images soient dans le fichier InDesign. Ce serait trop lourd. Ça ferait un fichier trop lourd. Donc, on joue beaucoup avec des ressources externes. OK, alors, vous avez le dossier que vous avez téléchargé là. Donc, il y a différentes choses. Et vous allez voir qu'il y a souvent des dossiers d'assemblage. Voilà, notamment le dossier 01 InDesign, 05-2024. Vous avez des dossiers d'assemblage. Mais dans le dossier d'assemblage, il y a des documents qui ont été créés. On a démarré du INDD et on a modifié le document. Donc, c'est ça qu'on a 0203 jusqu'à 05. À l'origine, il n'y avait pas dans le dossier d'assemblage ceci. Donc, on a redémarré du dossier d'assemblage et on a ajouté le document, les documents, les différentes versions à l'intérieur. Non, ça ne se fait pas automatiquement. C'est moi qui ai décidé de démarrer du dossier d'assemblage qui s'appelait dossier recto seulement tiré horizontal. Et j'ai ouvert le INDD, j'ai modifié, j'ai enregistré plusieurs fois. Voilà. Donc, c'est un dossier d'assemblage qui a été modifié. Bon, ben, vous pouvez ouvrir le dossier 05 pour voir à quoi ça ressemble. Comme ça, vous voyez un peu différentes choses dans InDesign. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'ouverture du document, il vous a dit qu'il y avait des polices manquantes? Non, pas dans ce cas-ci. Parfois, il peut le dire. Dans ce qui pourrait paraître bizarre, parce que si on va voir le dossier d'assemblage, il a un dossier avec les polices, mais elles ne sont pas installées. Elles sont juste fournies dans le dossier, mais elles ne sont pas installées sur l'ordinateur. S'il s'agissait de police Adobe Fonts, il ne les mettrait pas dans le dossier. C'est les polices qui ne sont pas Adobe Fonts. Les polices Adobe Fonts, elles sont dans le cloud, elles sont disponibles en permanence. Donc, il n'a pas besoin de les mettre quand on fait le dossier d'assemblage, il n'a pas besoin de les mettre dans le dossier Document Fonts. Mais les polices qui ne sont pas Adobe Fonts sont mises là. Donc, elles sont installées chez vous. Extraordinaire. Il ne vous a pas mis de message. Donc, ça arrivera à un certain moment.
Et donc, si je regarde ça, première chose à aller voir pour analyser un peu ce document, dans le menu fenêtre, la palette page. Voilà la palette page. Est-ce que vous avez un affichage comme, précédemment avec des pages, réglées horizontalement? Parfait. La séparation ici, vous pouvez jouer sur elle pour descendre. Cette fenêtre, et ensuite, Alors, les gabarits, donc les modèles de page, on peut demander aussi qu'ils s'affichent horizontalement. Donc, dans le menu de la palette page, donc attention, quand je dis menu de la palette page, il y en a beaucoup qui vont à cet endroit-là. Ben non, ça c'est le menu page en haut de l'écran. Ici, c'est le menu de la palette page. Je vais jusqu'à la dernière ligne, option de panneau. Et là, on a, pour les gabarits, la possibilité de décocher, afficher verticalement. OK. Et là, il s'affiche comme les pages horizontalement. Donc, ça permet peut-être de gagner un peu de place. D'accord? Et là, vous avez un document déjà un peu plus évolué dans InDesign. Donc, alors, en effet, chez vous, il est indiqué entre parenthèses là, aperçu GPU. D'accord, ça veut dire que vous utilisez les processeurs de la carte graphique pour accélérer le travail dans InDesign. Et je suis quasiment sûr, en fait, j'ai pu vérifier en effet que dans le menu affichage, il vous propose éventuellement d'afficher avec le CPU. Ça veut dire qu'on utilise le processeur central de l'ordinateur au lieu des processeurs de la carte graphique, ce qui est en principe plus lent, parce que la carte graphique, elle est quand même là pour accélérer les choses. Donc, quel intérêt? Ben, parfois, les calculs d'affichage se font mal. C'est rare. C'est plutôt dans Illustrator qu'on a ça. Et parfois, on utilise le CPU à la place des GPU. Donc, CPU Central Processor Unit, GPU Graphic Processor Unit. Donc, et moi, je ne l'ai pas parce que je suis avec une puce spéciale qui intègre tout en un. C'est certainement ça, la puce de Apple. Mais donc, peu importe, hein, donc ça répond à la question. Si vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit dans le document avec la flèche noire, vous avez tenté de bouger les choses,